tomber, il n'y aura pas de preuve que ce soit Cool Black. Mais si jamais vous portez plainte et que les jours qui arrivent ou les mois qui suivent, peut-être il est blessé quelque part ou dans un quartier, on va incriminer Cool Black directement. Donc ne pas porter plainte ne veut pas dire que tu le protèges, au contraire, tu l'exposes. Parce que quelqu'un peut maintenant, dès lors, résoudre peut-être les problèmes qu'il a à résoudre avec charisme, sachant qu'on peut mettre ça sur Cool Black directement. D'accord? Donc porter plainte fait à ce que désormais, même au quartier, c'est Cool Black qui va protéger les petits bandits du quartier pour dire que ne faites pas mal aux petits là parce qu'il m'a amené devant la justice et si jamais il lui arrive quelque chose, c'est moi qu'on va incriminer. Donc Cool Black devient son gardien. Gratuitement, on n'aura pas le payer pour qu'il surveille Charisma désormais. Il va le surveiller pour rien. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Élisée. Premièrement, je ne sais pas pourquoi la personne est partie, Charisma est partie, parce que hier, j'ai complètement suivi tout le live qui s'est passé dans le panel du Pokam et Cool Black. À ma conclusion, moi, je peux dire Charisma veut juste protéger sa carrière. Il veut juste protéger sa carrière parce que tout ce que Cool Black a eu à faire hier, Cool Black n'a même pas voulu dévoiler. La partie qui fait en sorte que Cool Black dévoile la chose, c'est lorsque le bon monsieur monte dans le live. Lorsqu'il monte dans le live, il fait croire à tout le monde que ce que Cool Black est en train de dire sont des bobards. Et là où ça pique Cool Black, c'est lorsqu'il dit que le marabout de Cool Black a frappé quelque chose sur la tête de son ami. Bon, je ne sais pas si c'est son ami ou bien. Il a dit que jusqu'à présentement, son ami il est couché à l'hôpital. Maintenant, il fait comprendre que est-ce que tu as une preuve ou bien une photo de ton ami couché sur le lit de l'hôpital? Si vraiment ce que tu es en train de dire, c'est la réalité. Le gars dit que non, il n'a pas la preuve et la mère de l'enfant en question viendra sur le panel pour s'expliquer. On a attendu. Le live d'hier, là, ça a fait plus de peut-être 6 heures de temps. 6 heures de temps. On l'a attendu. Il n'est pas monté. Il n'est plus revenu. C'est par là que Cool Black se fâche. Il dit que ce que le petit est en train de dire, c'est malsain et il ne respecte pas sa personnalité. Il était prévu que cela puisse être un buzz et être dévoilé à la limite. Cool Black le fait comprendre que c'est le moment prévu pour qu'on puisse dévoiler la chose, mais Charisma ne voulait pas s'y présenter. Il nous a fait écouter des lives. Moi, j'étais contre Cool Black, tu vois. C'est lorsque il nous a montré des preuves avec la façon que Charisma est en train de supplier pour que Cool Black ne puisse pas dénoncer, en disant que c'est sa carrière qui est en jeu, c'est lui qui soutient, si c'est quoi, je sais pas, frère. Moi, je dis ceci. Charisma, c'est une personne de mauvaise foi. Si c'était au moins le buzz, si c'était le buzz vraiment, il pouvait éteindre ça quand Porcam l'a appelé. Parce que nous savons tous, nous sommes dans des réseaux sociaux. Nous sommes dans des réseaux sociaux. On sait que tu peux arranger quelque chose, et puis si tu vois que ça n'arrive pas vraiment, ça commence déjà à prendre comment je peux dire ça, des mesures très lourdes. Des tournures très lourdes. Vous devez savoir comment arranger. Maintenant, de son côté, il a vu son image plus l'image de Cool Black. D'accord? Donc, par là, moi, je dis que Charisma, c'est une personne de très mauvaise foi. Si c'était vraiment, c'était prévu que c'était un buzz et qu'à la fin, on devait dire la vérité, que ceci, c'est là. Moi, je me suis dit qu'il ne s'est pas attendu que cette vidéo puisse être. Donc, ça prend cette allure. C'est le maximum. Il ne s'est pas attendu à cela. Maintenant, il s'est retrouvé dans un point où il ne peut plus prendre un choix. Juste garder sa carrière et banaliser la carrière d'une autre personne. Et pourtant, ce n'était pas le cas au départ. Donc, tout ce que moi je vais dire à mon frère, ce n'est pas gentil ce que tu as fait. Il est bien vrai que tu veux protéger ta carrière, mais pense aussi à ce que tu es en train de dire à l'autre. Et là où ça m'intrigue aussi le plus, c'est lorsque quand tu montes, tu dis que la communauté de Cool Black te menace à la... C'est ça qui intrigue tout le monde. Mais on s'est dit que bon, attends, toi tu montes dans un panel où il y a plus de 4700 personnes, tu dis ce genre de choses. On ne connaît pas le cœur de tout un chacun.
quelqu'un peut profiter par cette occasion de te faire du mal, on va mettre ça sur le dos d'une personne, de Cool Black. Et ça, c'est sans doute. Ça, c'est sans doute. Donc, je ne sais pas d'où te vient cette idée. Et ce que ton manager vient de parler là, c'est le jour et la nuit. Vous voulez jouer sur notre tête ou bien comment? Parce Monsieur Kalou, je crois qu'il y a une capture d'écran que on a envoyée à Élysée qui présente justement une menace qui a été faite à Charisma. On a aussi fait écouter un voice où il a aussi été légèrement menacé. Donc moi, hier là... Menacé, bien légèrement menacé. Parle français. On parle français. Non, menacé, je dis légèrement parce que je ne suis pas dans le sens de dramatiser les choses. J'aimerais bien les dire d'une manière simple, vous voyez. Je ne suis pas quelqu'un qui vient là... Charisma a quand même parlé de menace de mort.